Bonjour à tous. En cette période, donc, on vient de passer un mois de juillet, août, très très chaud, et on a parlé de la pandémie, et c'est marrant, nous n'avons pas parlé des feux en Amérique du Sud, Brésil, Bolivie, Pérou, en Amazonie. On a totalement oublié. Alors qu'il faut savoir que ces feux ont lieu tous les ans. Alors pourquoi il y a des feux? On appelle ça la technique surbrûlis, hein. C'est quoi cette technique? C'est tout simplement c'est la déforestation. C'est très très vieux, hein. Ça a carrément des siècles et des siècles. On faisait ce système, on brûlait. C'est quoi le but? C'est qu'on partait du principe qu'en brûlant, on fertilisait la terre. On le faisait aussi parce qu'il y avait une population, c'est-à-dire que en termes de démographie, il y avait beaucoup moins la population était moindre, mais en plus il y avait beaucoup plus de forêts. Maintenant, il y a moins de forêts, il y a plus de population. Donc ça veut dire que cette technique n'est plus valable nulle part. Le problème, c'est que on brûle les ressources. En faisant cette technique, on brûle les ressources et le problème c'est qu'on laisse des terres sans ressources. Il n'y a plus d'amendements, elles sont absolument pas riches. Donc vraiment c'est à oublier. Et le problème c'est de cette technique sur brûlis. On le fait aussi en France, mais c'est machinalement, hein. On a vu nos grands-pères, on a vu peut-être nos parents tout le temps brûler les feuilles mortes. Il n'y a pas pire. C'est un peu comme c'est le même système du gaspillage alimentaire. On jette 30 à 40% de l'alimentation, ben là c'est la même chose, on jette 30 à 40% des produits qui pourraient nous nourrir, et ben là c'est la même chose, nous jetons, nous brûlons ce qui va être la ressource pour régénérer la terre. Donc là à cette période, je sais, il y a des feuilles qui tombent, c'est chiant, hein, ces feuilles qui tombent, ça emmerde tout le monde, il faut les ramasser, ça embête tout le monde. Mais oui, mais ça embête tout le monde. Vous savez quoi? Vous les ramassez. Ça vous fait une petite demi-heure de temps en temps de gymnastique. Une deuxième chose, les gens ramassent. Et alors, ça va être impressionnant, hein. Allez, vas-y, le taillage des haies. Et vas-y. Et on va le mettre dans ce qu'on appelle on va le mettre au recyclage, c'est-à-dire dans des déchetteries. Maintenant, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va arriver avec. Alors, je vois des Mercedes, hein, des gros 4x4 à 50 000 euros arriver avec des sacs de feuilles. Non, ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce qu'une fois que ça va en déchetterie, après ça va être utilisé ou alors en compost, mais de vous à moi, non. Ça va être utilisé sur un système de méthanisation et ce qu'on appelle la biomasse. C'est-à-dire que cette matière première va servir à créer de l'énergie. Ce n'est pas une solution, on peut créer autrement. On peut le faire de temps en temps, mais le meilleur, c'est que tout ce que nous a donné la Terre, il faut le remettre à la Terre. Donc là, aujourd'hui, je vous présente, donc là, je suis dans une forêt de ce qu'on appelle de chêne vert. C'est excellent, hein, le chêne vert. Et voilà, ça, c'est à peu près une année. C'est ce que ça fait au bout d'une année. Ça sent terriblement bon. Et ça va être mon support, c'est-à-dire que grâce à ça, je vais faire quoi? Ça va être ma première base pour mes fameux bacs. Vous savez, les bacs à biodéchets que je veux créer? Et ben c'est ça. C'est-à-dire que ça va être ma première couche, c'est-à-dire que je vais mettre, là je vais ramasser à peu près 10 mètres cubes, ça va être énorme, hein. Je vais pouvoir faire 5 bacs de 1 mètre sur 1 mètre, donc 1 mètre carré. Donc je vais pouvoir faire ces bacs, ça va être ma première base. Je vais mettre cette feuille qui vont très très vite devenir des terreaux. Ensuite, dedans, je vais mettre du fumier. Je vais mettre aussi des déchets organiques. Et il faut savoir que ce que je mets aujourd'hui, donc ça va faire un compost. Il faut savoir que dans 3 à 4 mois, je vais pouvoir cultiver par-dessus. Donc s'il vous plaît, arrêtez de brûler. Arrêtez de brûler. Si vous avez d'autres solutions, je vous comprends d'aller dans une déchetterie, mais vous savez quoi? Investissez sur un broyeur de végétaux. Ça coûte moins de 100 balles. Vous allez broyer vos végétaux sur place. C'est-à-dire que le broyage va faire ce qu'on appelle le broyage d'arbres va faire ce qu'on appelle du BRF et ça va vous couvrir les sols. Ça c'est excellent aussi, vous le gardez, vous savez quoi, pour faire ce qu'on appelle du couvrant. C'est-à-dire que vous allez faire vos tomates, vos salades, vous mettez ça. Vous mettez ça autour. Ça va tenir un peu l'humidité, ça va vous éviter un arrosage sur 3, c'est-à-dire que du coup vous avez 3 fois moins arrosé, ça va vous faire des zones humides et vos plantes ensuite à l'intérieur on a ce qu'on appelle le NPK, toujours la même chose, on a de l'azote, du phosphore, du potassium, on a des oligo-éléments et ça en pourrissant par-dessus, ça va vous donner les éléments que la terre a besoin et que vos plantes ont besoin. Ça marche? Allez, je vous souhaite une bonne journée, soyons forts, on y va.